Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en meilleure forme que moi. C'est la première fois de ma vie que je filme avec un téléphone, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Bref, je suis en panne avec le 530i. Et on va pas se mentir, il commence à me gonfler. Quand on est descendu dans le sud cet été, on a fait 6000 bornes et tout, ça marchait bien, tout ça, enfin ça marchait bien. J'avais pas de régulateur de vitesse. Et elle tout sautait un petit peu, et elle consommait beaucoup. Et le seul défaut qui me sortait, c'était le défaut de débitmètre. Bon. On a roulé comme ça parce que bon, ça fonctionne comme ça. Hein. Au retour, du coup, ça m'a un peu saoulé. Donc j'achète un nouveau débitmètre, je le branche. Après, ça me sort plein de défauts payés, machin truc. Je regarde sur internet. Et c'est des trucs de dépression. Donc du coup, je change toutes les grosses durées entre le débitmètre et le moteur. Parce qu'en fait, ça me déclare en gros, ça me sort un défaut assez connu chez les mêmes apparemment. Ça me sort un défaut de dépression qu'en gros, il y a une prise d'air entre le débitmètre et le moteur. Voilà. Donc j'ai changé les deux grosses durées et tout est neuf, débitmètre neuf, filtre en neuf. Et j'ai récupéré du coup la fonction régulateur de vitesse et tout. Sauf qu'à chaque fois, au bout de quelques kilomètres, elle se met en défaut moteur. Donc ça me sort une liste incroyable de défauts. Si je débranche le débitmètre, elle redémarre. J'efface les défauts et ils reviennent plus. Donc en fait, dès que je branche le débitmètre, il y a les défauts, machin. Bon bref, je suis en phase de test, mais elle roulait bien quand même, tu vois, il suffisait de débrancher le débitmètre et bon, elle roule en défaut, tu vois, mais ça roule quand même. Ce matin, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, je me suis fait réveiller par ma femme super tôt quand elle a amené les gosses, parce qu'elle se lève tôt, mais elle se couche tôt, moi je me lève tard et me couche tard, voilà, par rapport à YouTube. Elle me réveille parce qu'elle est au bus, et la voiture ne démarre plus. J'ai dit, mais comment ça, elle démarre plus? Elle a jamais fait de problème de démarrage. Jamais. J'arrive là-bas, avec la deuxième clé, au cas où je me dis peut-être c'est un petit démarrage, tu sais. Et elle démarre pas. J'ouvre le capot, je débranche le débitmètre. Elle a démarré direct. Donc je l'ai ramené à la maison et tout, pas de problème. Et là, du coup, on devait aller au magasin de bricolage pour acheter du bois pour que je fasse des constructions dans le van. Et sur la route, bon, elle fonctionnait nickel et tout. On arrive au bout de 5 km quand la voiture était bien chaude. Arrivé sur un pont entre les deux îles là, chez moi, où t'as pas de rebord, t'as rien du tout. D'un coup, pendant que je roule, elle cale. Plus rien, tu vois. Donc je coupe, j'insiste au démarreur, elle redémarre. J'ai dit, oh putain, vas-y, on essaie de continuer. Elle me le refait en plein centre-ville. Genre la grosse onde, tu vois, elle cale. Hein, et au bout de quelques secondes à insister avec le démarreur, elle redémarre. Donc je me dis, bon, j'essaie de m'esquiver et je vais au moins sur le parking du magasin de bricolage, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. On va au magasin de bricolage, on regarde les trucs et tout. Bon, on n'a pas trouvé ce qu'il nous fallait, donc on voulait aller à un autre. Je sors, la voiture, impossible de démarrer. Et des fois, genre une fois sur 10, elle démarre, le ralenti monte, elle commence à tousser, et elle cale. Et elle pue l'essence. Et là, ça fait genre une demi-heure, j'essaye tout. Et là, là maintenant, il y a plus de batterie. Donc c'est la grosse galère. Merde, comment on fait pour retourner la caméra? J'utilise jamais le téléphone parce que pour moi, un téléphone, c'est fait pour téléphoner, tu vois. Et à la limite, faire... Bon, je peux pas retourner pendant que je filme. Non, bref, là, je crois que je peux même plus essayer. Ah si. Elle a retrouvé un semblant de batterie. Je sais pas si vous entendez, mais il se passe rien. Voilà, là je peux plus. Là il n'y a plus assez de batterie. Donc, généralement, moi quand ça m'arrive ce genre de problème, vu que je suis toujours assuré au tiers en mode galérien et tout, soit je brûle la voiture, soit je la traque jusqu'à la maison. C'est dérangeant parce que moi j'essaie de regarder le retour caméra, sauf que ça filme de là-bas, de l'autre côté. Bref, il fallait qu'on aille chercher le petit. Du coup, on a appelé la grand-mère pour qu'elle récupère le petit. Là, ça fait une demi-heure sur le parking. Et voilà, comme je te dis, généralement, moi je les tracte à la maison en mode galérien et tout, sauf que ça se fait plus de faire ça.
Et heureusement, vu qu'on est descendu avec cet été dans le sud, et que c'est la voiture qu'on utilise si on doit partir loin, quoi. Je l'ai pas assuré au tiers, je l'ai assuré. Je crois que c'est pas tout risque. Je crois qu'ils appelaient ça tout risque minimum. Donc assistance pour toute l'Europe, vol, feu, tous ces trucs là. Donc tu vois, c'est un mode tout risque mais minimum, tu vois. Donc c'est la première fois de ma vie. Là j'ai appelé l'assistance. J'aurais dit ben y a pas moyen. La dame elle me dit ouais mais vous êtes sûr si vous mettez un coup de booster et tout ça. J'ai dit non je suis bricoleur mécanicien et donc c'est pas une histoire de batterie à plat ni rien, ça démarra pas. Donc il faut me la récupérer avec la remorque du coup, voilà. Et il faut me la ramener à la maison. Donc ça va être marrant, hein. Enfin ça va être marrant. Moi j'aime pas ça parce que tu vois, je suis sur un parking supermarché, il y a la dépanneuse qui va venir récupérer ma BM, ça fout la honte quoi. C'est bon, ma femme elle est la mode, on s'en bat les couilles ce que pensent les gens, mais moi ça me casse la tête ça. J'ai l'impression de passer pour un cassos, tu sais, avec ma voiture là. Alors que j'essaie de faire les choses bien. Voilà. Bon, ben j'essaierai de continuer à filmer tout à l'heure. Si la dépanneuse est bien arrivée, pour l'instant ils m'ont dit ouais ils vont vous envoyer un message. Mais pour l'instant j'ai rien. Donc j'espère que ça va pas durer jusqu'à je sais pas à quelle heure non plus. Quelle merde con ces caisses là, j'en ai marre de ces vieilles poubelles là. Ah, c'est la poubelle. Ja. Ja, de bangaletimu. Liefst. En solfjer, så er det bare stående. Det er bare været flere nede godt nu. Ja, ja, den er også. Ja, der er vagt, der er meget nu. Der er rundt og det nu. Lukas, hjælper, og så ikke det sådan noget. Wow. Quoi? Du smager ikke det hele foran, så bare triller ned, vist? Ja, stille og roligt. Du skal bare... Et voilà. En pause. Salut les copains. Bon, on est le lendemain. J'essaie de vous reprendre avec la GoPro parce que le téléphone, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Et enfin, je sais que du moins ça a tendance à faire des images relativement correctes, mais que par contre au niveau son, voilà, on peut repasser. Donc j'essaie de vous reprendre avec la GoPro. Et j'étais en train d'attaquer autre chose avec le van.
D'ailleurs, je sais pas si je vous ai montré que j'avais mis les nouveaux rétros. Franchement, une sacrée amélioration pour pas cher, quoi, 20 € pièce. C'est le genre de truc qui font plaisir. Voilà. Donc, la BM, elle est là. Le dépanneur, hyper sympa. Un vieux monsieur, un petit peu. Et franchement, bon, méga sympa. Donc, du coup, le moment catastrophique s'est quand même transformé en moment presque agréable. Parce qu'il était sympa. Bon, par contre, je sais pas comment il fait pour être encore embauché par, par la société de dépannage. Parce que déjà, il roulait à 2 à l'heure. Bon, ça, bon. Tu me diras, vaut mieux rouler doucement que trop vite. Mais chez moi, quand il a fallu qu'il recule, pourtant, c'est grand mon entrée, tu vois. T'as deux voitures en largeur quand même. Et au moment de manœuvrer, il m'a renversé la poubelle, la moitié de la haie et tout. Bon, c'est pas grave. Bref, la BM est là. Je crois qu'il n'y a plus du tout assez de batterie pour faire des essais, mais on va quand même tenter, il fait. Non. Alors, ça m'emmerde un peu parce que j'avais pas... vous le savez, je suis en train de m'occuper du van. Et cette BM, j'ai essayé vraiment de le faire tout mon possible pour qu'elle soit nickel. Même s'il y en a un qui a dit ouais c'est ça de pas bien les réviser, de croire et de machin et de trucs. Bon, voilà, je te jure que elle a eu droit à tout, hein. Vidange de tous les fluides, des filtres neufs, des machins. Après, ça reste une vieille voiture. Donc, compte tenu des symptômes et de mes renseignements sur internet, je soupçonne que ça peut être le capteur d'arbre cam qui est là derrière ici là. Je sais pas si tu arrives à voir. Là, ici. Donc c'est pas très difficile en soi à changer, c'est que c'est compliqué d'accès. Et le pire c'est que la prise est là-dessous sous la pile d'admission quelque part par ici, d'après ce que j'ai lu. Donc d'après mes renseignements, il serait possible que ce soit le capteur d'arbre cam. Donc je vais essayer de le démonter pour voir. Déjà je vais trouver un moyen de mettre la batterie à charger. Et voilà quoi, je vais essayer de démonter. Ce qui est chiant, c'est que elle ne sort pas de défaut. Voilà. Et j'aurais bien aimé quand même d'essayer de la redémarrer pour voir s'il a froid ou quoi, et elle redémarre. Mais c'est vrai que elle faisait des petits à-coups et moi je pensais que tout ça, ça venait des histoires de dB-mètres. Et c'est vrai que voilà, elle faisait des petits à-coups en roulant. Et jusqu'au moment où elle a calé 2 fois et que j'ai galéré à la redémarrer, et qu'elle a redémarré, qu'on a pu aller jusqu'au magasin de bricolage. Et ensuite là, on peut insister pendant très longtemps au démarreur. Pendant 10 secondes, 15 secondes, plusieurs fois. Et d'un coup elle démarre, elle monte au ralenti, elle commence à tousser au taquet jusqu'à caler. Et si tu accélères, elle fait bleu, elle cale direct. Donc d'après mes renseignements, ça peut être le symptôme d'un capteur d'arbre cam. Donc je vais essayer de le démonter vite fait, bien fait, avant d'en commander un, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas d'imprévu de démontage, tu vois. Et le pire, c'est qu'il me faut une clé plate de 32. Alors il me semble que j'en avais récupéré une par rapport, voilà, par rapport au visco coupleur, tu vois, clé de 32 ici. Donc ouais, juste histoire d'être sûr que ça soit relativement facile d'accès, tu vois. Et je vais essayer de commander la pièce et j'espère qu'elle va redémarrer. C'est ça qui est un peu chiant, quoi, parce que je sais pas ce que c'est précisément. C'est pas, ça me dérange pas, tu vois, de réparer. Ce qui me dérange, c'est de faire de la réparation à l'aveugle comme ça. Après, j'ai lu que il était possible que des fois tu le sors, tu le nettoies, s'il y a un peu d'huile dessus, tu le nettoies, tu le remets et que ça puisse redémarrer. Et que dans ce cas, si ça redémarre, tu sais que c'est ton capteur AAC, arbre cam, quoi, qui est en train de lâcher. Parce que ça fait chier de changer les pièces si c'est pas ça, tu vois.
Bon, je vais tenter de démonter. Vite fait, bien fait là, parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Bon, et bien l'équipe, hein. J'ai démonté donc le capteur d'arbre à cam. Vu que j'avais foutu la batterie complètement à plat, elle est en train de charger. Je vais laisser ça jusqu'à demain. J'espère avoir la pièce. Normalement, je l'aurai déjà demain. Et on va essayer de la monter. Hein. J'espère que c'est ça. Hein. J'avais pas la moindre idée. La pompe à essence, tout ça, ça fonctionne. Je sais pas si je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Mais c'est un des premiers trucs que j'ai fait. C'est que sur le parking là-bas, j'ai arraché la banquette arrière. Je suis allé écouter. La pompe, elle s'amorce à chaque fois et tout. Donc, moi, je vois que ça. Mais après, on n'en sait rien. C'est un peu un coup de poker. Hein, de tenter de remplacer ce capteur d'arbre à cam. Voilà. C'était la mésaventure du lundi. Il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est juste embêtant de pas savoir, tu sais, parce que quand c'est vraiment un truc précis qui casse, ben, tu le remplaces, tu sais, voilà. Là, c'est un petit peu la devinette, tu vois. C'est ça qui est chiant, parce que on sait pas si en remettant la pièce, ça va fonctionner. Voilà. Tu crèves un pneu, tu changes le pneu, voilà. Là, on sait pas. À très vite. Ciao.